Bonjour, je me présente, Marwan Chedid. Je m'appelle Gardi Détius. Je m'appelle Tachikao. Je m'appelle Anne Guérin. Mon nom est Alberto Sillon. Je m'appelle François Reyes. David Shelton. Bonjour, je m'appelle Dine Ray, je suis pompière à la Ville de Montréal, ça fait 5 ans. Je suis pompier depuis maintenant 13 ans. Je suis pompier à Montréal depuis 4 ans. Depuis que je suis petit, dans le fond, les camions de pompiers, ça attire toujours les jeunes, ça. Puis voir les flashers, les gros camions, le bruit, le horn, yo, you know, moi j'aimais toujours ça. Je voulais tout le temps porter l'uniforme, porter le bunker. Appareil respiratoire, il nous faisait respirer là-dedans. J'ai tout le temps trouvé ça vraiment génial. Fait que j'ai grandi avec le fait que je voulais être pompier. J'ai toujours voulu être pompière depuis, je crois, mon jeune âge. J'étais même pas rendue au secondaire. Ça a commencé relativement tard, je dirais, comparément à la majorité des gens que j'ai côtoyés dans la job. C'était pas un rêve d'enfance pour moi, mais j'ai appris à découvrir ce métier captivant. Plus jeune, moi, j'en voyais pas de pompier noir, donc j'ai pas eu cette inspiration-là d'aller vers ça. Jusqu'au jour où c'est un ami, un jeune noir justement, qui m'a dit qu'il voulait aller à l'école de pompier. Il m'a mis la puce à l'oreille si on veut, mais finalement lui il n'est jamais devenu pompier, mais il m'a donné cette idée-là, puis c'est resté en tête. À l'âge de 21 ans, c'est un ami qui m'a vraiment montré le métier de pompier parce qu'il participait au processus de sélection à la Ville de Montréal. Je suis venu ici avec mes parents à l'âge de 2 ans. Donc, mes parents ont décidé d'immigrer ici pour peut-être donner une chance de plus à notre famille, dans le fond, à nos enfants. Mon père et ma mère sont d'origine égyptienne. Je suis libanais. Nos parents, ils viennent écouter d'un milieu où, disons qu'il y a une instabilité sociale. Je vais prendre ma situation, par exemple. Une instabilité sociale. Mes parents sont venus ici, on a immigré ici. Moi, je suis venu ici, j'avais 4-5 ans. Donc, le bonheur ultime de mes parents, ce serait de me voir exercer un métier safe. De mon côté, c'était même pas au niveau du risque, c'était au niveau du statut social. Parce que le métier de pompier au Liban, c'est un métier secondaire, où ce que les personnes qui n'ont pas réussi leurs études s'en vont comme pompiers volontaires là-bas. Puis c'est moins bien vu au niveau de la société. Fait qu'il y avait cette image-là encore dans leur tête. Fait qu'en arrivant ici au Canada, ils connaissaient pas c'était quoi le métier de pompier. Fait que j'en ai parlé. J'ai montré exactement c'était quoi le rôle, la responsabilité d'un pompier quand il est engagé. J'ai montré la structure, comment que c'est une grande structure au niveau du service d'incendie de Montréal. Ça a été une grande surprise pour eux, effectivement. Mais maintenant qu'ils voient que j'ai pas juste simplement été m'inscrire à l'école, mais j'ai réussi, puis maintenant j'exerce le métier, ils sont très, très fiers. Ils sont très fiers de ça, puis au contraire, maintenant, ils sont fiers de le dire aux gens que Alberto est rendu pompier, tu savais. Puis moi, ça me fait chaud au cœur. Je suis encore plus fier quand eux, ils sont fiers de moi, de ça. Le métier de pompier, c'est le plus beau métier du monde. Ça, la mission de pompier est tellement beau qu'on rend service, on est là pour belle, pour aider les gens. On sauve les vies, on sauve des biens. Le service le citoyen, quand tu as l'impression que tu vas sur une intervention puis tu règles vraiment quelque chose, que tu changes quelque chose, je trouve ça génial. Lorsque le citoyen voit le pompier arriver, il sait que c'est simplement de l'aide. Il n'y a rien d'autre que de l'aide. Donc, on est vraiment les derniers héros urbains. Quand on finit notre journée, mais si on a aidé quelqu'un, bien, on est satisfait. Pour moi, c'est le meilleur job au monde. Quand on dit qu'on est pompier, c'est jamais... il y a tout le temps comme un petit quelque chose de spécial. C'est un métier particulier. Il y a un aura un peu autour de pompier parce que
c'est rare qu'on côtoie un pompier dans son travail. T'sais, quand il rentre dans la bâtisse, d'habitude, les gens y en sortent. On est des aidants naturels. Il y a une grande valorisation à faire ce métier-là. C'est un métier qui est très respecté. Je dirais au secondaire, avec les amis, les fréquentations. Fait que j'ai peut-être un petit peu dévié de ma trajectoire. Je suis allé dans un domaine que je pensais faire de l'argent. Genre, je voulais aller en administration. De travail 5 jours par semaine dans un bureau n'est pas ma préférence, c'est pas ma première choix. Je suis allé en administration justement pour pouvoir faire ce rêve, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas moi ça. Écoute, assis dans un bureau, puis paperasse, non. C'est drôle à dire, j'étais avec mon grand frère, puis on était en train de rêver à qu'est-ce qu'on ferait si on gagnait 10 millions de dollars. Puis lui, bon, ben, il m'a dit qu'est-ce qu'il ferait, son trip. Puis moi, mon trip, j'ai dit, ben moi, je lâcherais ma job, puis je m'en irais pompier. J'ai changé de carrière parce que pompier, c'est ce que je voulais faire depuis que j'étais jeune, comme pas mal de gens. Quand j'ai terminé mon secondaire dans mon coin de pays, j'ai dû retourner à l'école aux adultes parce que j'avais pas les 536 en physique et en maths que l'IPIC demandait. Fait que ça, ben, j'étais pas super contente de retourner à l'école à ce moment-là. Je l'ai fait. Puis, moi, je suis pas une personne qui aime vraiment l'école, mais pompier, ça m'intéressait vraiment. Fait que j'ai fait des sacrifices. Puis quand j'ai manqué mon inscription après mon secondaire, ben pour moi, c'était juste un moment pour me préparer pour être plus prête l'année d'après. Ça vaut vraiment de la peine parce que aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis pompier, puis aujourd'hui, je rentre et je suis content de rentrer. Puis c'est ça que j'ai toujours voulu faire. J'étais tellement fière des efforts que j'avais mis, puis j'avais pas lâché, que ça avait porté fruit. J'étais vraiment fière de moi. Je voulais vraiment être pompier à Montréal. Puis maintenant que je suis ici, assis, là, je suis tellement contente d'avoir fait les efforts que j'ai faits pour être là. C'est le plus beau métier du monde. Le quotidien de pompier, c'est pas tout le temps des feux. Aussitôt que l'alarme sonne, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Un appel premier répondant, un incendie, problème électrique, une inondation. On est constamment dans des circonstances là, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver là, sur les lieux d'intervention. Ce que j'aime le plus, c'est embarquer dans le camion quand ça sonne puis pas savoir ce qui m'attend. On peut se retrouver, là, ça peut sonner dans 5 minutes, on se retrouve dans un feu, dans les raffineries dans l'Est. On peut aller dans le Montréal souterrain, dans le métro, on peut faire des sauvetages de toutes sortes. Il y a les ponts, il y a les tunnels, il y a les particularités du plateau Mont-Royal, les grosses bâtisses de riches à montagne. Donc, dans le fond, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, puis c'est ça qui est le fun, l'adrénaline, de se retrouver un peu dans n'importe quel type de risque. Pompier, là, number one. Je pense qu'un bon pompier aime tout d'abord travailler en équipe. Travail d'équipe très important. On est en équipe, on fait la bouffe en équipe, on fait le ménage en équipe. Ça, c'est des conditions de travail que j'adore aussi. Le travail d'équipe, le sentiment d'appartenance à une gang. On est une équipe, on vit ensemble sur nos heures de travail, on fait beaucoup d'activités ensemble en caserne, puis ça prend un certain harmonie. Fait que ça prend quelqu'un qui est capable de vivre en équipe. Une personne qui est vraiment de façon solitaire aurait plus de problèmes. Je pense qu'à la base, la dynamique, c'est toi qui la crée. Moi, je suis quelqu'un qui s'intègre et s'adapte facilement dans une équipe de gars ou de filles. Une équipe, là, c'est quelqu'un de meilleur dans le sport, quelqu'un un peu plus intellectuel, quelqu'un un peu plus fort, plus endurant. C'est ce qui fait une équipe vraiment forte. Fait que je pense que d'être une fille, d'être un gars, je pense que tu es quelqu'un d'équipe ou tu ne l'es pas. On passe le jour, on passe 10 heures avec les 9 gars ici, puis le soir, ben, quand on travaille de nuit, on passe 14 heures ensemble. Alors, c'est sûr que je veux pas, il faut qu'on s'entende avec les gars, sinon là, ça va être long. C'est important d'avoir un bon sens de l'humour. Quelqu'un qui a des grosses oreilles va être taquiné pour ses grosses oreilles. Même si tu es parfait, tu vas être taquiné pour être parfait. Les gars se font des coups, mais normalement, c'est pour rigoler ou pour avoir du fun, pour passer nos journées, c'est sûr. Il ne faut pas toujours prendre ça personnellement, sinon la journée elle serait longue. Comme moi, je suis noir, je suis minorité. J'ai rien changé de mon style. J'ai mes dreads, j'ai mon gold. Je parle comme j'ai envie de parler, je suis black, je représente,
Au début, c'est sûr qu'il y a un petit malaise du genre, mon Dieu, est-ce que c'est une Barbie? Est-ce qu'elle va nous juger parce qu'on vient de dire quelque chose? Mais le temps passe, puis c'est à moi de faire mes preuves, puis de faire comprendre que dans le fond, on peut parler de tout, puis il n'y a pas personne qui va sauter au plafond. Là. Ben, dès que je suis rentré, regarde, je suis rentré à Montréal-Nord, j'étais welcome. Montréal-Nord, c'est un secteur de la ville qu'il y a beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'immigrants. Fait que moi, étant pompier, j'arrive là, dans la caserne, les gars ils étaient super contents de me voir parce que, oh, tu parles créole, ok, ça va être bon c'est d'avoir un noir avec nous, des affaires comme ça. Là. Le métier de pompier, c'est le plus beau métier du monde. Yo, même ces interventions, là, je parle en créole, puis il n'y a pas de problème. Là. J'ai du fun au bout. Pour moi, c'est le meilleur job au monde. Idéalement, un bon pompier, c'est quelqu'un qui aime ça, être en forme, faire un travail physique. Ça, c'est certain. Je me suis rendu compte qu'au niveau de mes aptitudes, j'aimais le côté physique. J'étais quelqu'un au secondaire qui était proche de tous les sports. J'aimais le cours de conditionnement physique. Je pense que quand tu signes ton contrat et que tu t'engages à être pompier, tu signes un contrat pour t'entraîner tout le reste de ta vie. Donc, en partant, moi, je suis quelqu'un qui aime bouger, qui aime des activités physiques. Côté cardio, je joue au hockey, je joue au soccer, fait que j'essaie de me garder le plus en forme possible pour être capable de faire mon métier le mieux que je peux. C'est sûr que pour une fille, je pense que faut toujours travailler un petit peu plus fort, fait que peut-être l'entraînement, aller au gym tranquille, ben c'est peut-être pas ça qu'il faut qu'on fasse. Là, je pense qu'il faut être sérieuse là-dedans puis continuer à être sérieuse pour le reste de notre vie. Écoute, faut que tu aimes travailler physiquement, faut que tu aimes avoir chaud, faut que tu sois capable de supporter ta sueur, là. Tu sais, petite fille, là. Puis il faut que tu sois pas super bien, des fois, t'as froid, t'as chaud, très très chaud, t'as mal dans les muscles. Il n'y a rien de confortable là, dans ce métier-là. Fait qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Faut que tu sois consciente de ça. Tu veux bien paraître. Moi, pour moi, là, je travaille, puis je veux pas être une fille. Je veux être un pompier qui fait son travail puis qui est une coche en avant. Les avantages d'être pompier, écoutez, c'est toute la reconnaissance qu'on a des citoyens, c'est toute la fierté qu'on a lorsqu'on fait quelque chose de bien. Vous savez, maintenant, on est premier répondant. Donc, ça nous donne l'occasion d'être en contact direct avec des gens qui sont en situation de détresse. Je pense qu'il y a un capital de sympathie inégalable auprès de la population. Donc, ça aussi, c'est quand même c'est positif, c'est flatteur. Il y a quand même une belle vision des gens par rapport au métier de pompier. C'est que ça aussi, c'est bien agréable. Une grande confrérie aussi au niveau de ce métier-là. J'ai été dernièrement à Cancun, j'ai voir les bomberos de Cancun, puis je les ai échangé un t-shirt puis une badge contre leur t-shirt. Puis ça, c'est quelque chose à travers le monde qu'on peut faire ça. Cette solidarité-là entre pompiers, c'est pas des choses, c'est pas un élément qu'on trouve dans plusieurs emplois. La job est le fun en tant que tel. Le salaire, on s'entend que c'est un salaire quand même très, très bien. On peut très bien vivre, être pompier. On n'a pas besoin d'avoir une deuxième, troisième, quatrième job. C'est une job à Montréal, en tout cas, qui est temps plein permanent. Dans d'autres services, des fois, c'est un petit peu plus longtemps avant qu'on vienne temps plein. Mais un coup qu'on rentre, les conditions sont bonnes, on peut bien en vivre. Je suis rentré à l'Académie de pompiers de Détroit. Par ce temps-là, j'avais déjà commencé à faire d'autres idées, d'autres curiosités envers des autres possibilités pour ville, conditions de vie. Je recherchais une ville cosmopolitaine, dynamique. Je cherchais une opportunité d'apprendre une autre langue. J'avais déjà découvert le Montréal. Alors, j'étais engagé à Détroit. Ça a très bien été. J'adore ma ville. Le service à la ville de Détroit pendant ces 2 ans-là a été très précieux. Ben à la base, moi, quand je voulais être pompier, j'ai voulu être pompier à la ville de Montréal parce que c'est le 6e plus gros service en Amérique du Nord. Donc, pour moi, c'était vraiment un pompier dans ma tête. Quand j'étais jeune, c'était un pompier à la ville de Montréal. L'image que j'ai d'un pompier, c'est l'image dans une grosse ville comme Montréal. Ouais, j'adore ma ville de Détroit, mais j'étais attiré par la ville de Montréal parce que ça m'a offert énormément par rapport à un environnement très stimulant par rapport aux autres cultures, puis à dynamisme de la ville. C'est un gros service. C'est la NFL. C'est la NFL. La ville de Montréal, c'est la Big League. Montréal, c'est
c'est énorme. On le voit aussi, la force de frappe, le nombre de véhicules qui se retrouvent sur les interventions lorsqu'il y a une deuxième, troisième, quatrième alarme. Il y a plusieurs spécialités, plusieurs casernes, beaucoup plus que n'importe quel service au Québec. D'un, il y a beaucoup de possibilités d'avancement, autant pour devenir officier que pour toutes les spécialités, que ce soit nautique. Sauvetage d'un espace clos, matière dangereuse. Sauvetage sur glace. Il y a plein de choses. Si on veut progresser, l'avantage qu'on a à la Ville de Montréal, c'est justement on peut avancer. Tu peux avancer comme premier chauffeur, tu peux prendre une spécialité. Il y a des possibilités comme instructeur au centre de formation, les 935 qu'on appelle. Il y a énormément de variétés, il y a énormément d'opportunités. Alors, de faire d'autres choses, de voir d'autres mondes. J'ai grandi sur l'île de Montréal, puis dans ma tête, je voulais être à Montréal. Moi, qui habite à Montréal, servir la population montréalaise, puis être là pour les citoyens, je trouve ça génial. C'est ma ville, puis je suis trompée pour ma ville. C'est le plus beau métier du monde. Puis de plus en plus, je vois des jeunes qui me demandent comment on fait pour entrer pompier, est-ce que c'est un bon emploi, blablabla. Moi, je suis toujours prêt à aider quelqu'un parce que je trouve que c'est bon qu'il faut s'entraider entre nous autres. Donc, le jeune qui pense qu'il vient d'une minorité, qui ne sera pas capable de le faire, non, c'est pas vrai ça. Oui, c'est accessible, c'est faisable, on a la confiance en soi, le métier nous intéresse par ses valeurs, par ses acquis, par des beaux côtés du métier. Il faut comprendre que c'est faisable, c'est accessible. Si jamais ça fonctionne, si vous avez le bonheur que ça fonctionne un jour de rentrer comme pompier, c'est complètement impossible que vous le regrettiez. J'encourage les jeunes dans les écoles secondaires où sont motivés par le métier de pompier, que ce soit des bonnes notes ou des mauvaises notes ou des moyennes notes. C'est pas ça l'important, c'est vraiment aller chercher la passion qui s'engage à l'intérieur de vous, puis d'être persévérant. Le conseil que j'aurais donné, c'est de sourire, de faire des sports d'équipe, de se tenir en gang, puis je pense que c'est là qu'on développe le côté social qui peut nous servir après ça dans le job de pompier. Je suis convaincu qu'il existe beaucoup de bons candidats de toutes les communautés culturelles ainsi que parmi les femmes pour s'intégrer au sein du Service des incendies de Montréal. La job est le fun en tant que tel. Pompier, c'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. Pour moi, c'est le meilleur job au monde. Je suis convaincu qu'il existe beaucoup de bons candidats de toutes les communautés culturelles ainsi que parmi les femmes pour s'intégrer au sein du Service des incendies de Montréal. La job est le fun en tant que tel. Pompier, c'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau métier du monde. Pour moi, c'est le meilleur job au monde. Si ça me rend heureux d'être pompier, oui. Je suis au paradis là, comme pompier. J'en reviens pas. Là. J'en parlais encore tantôt, j'avais accompagné un ami à l'aéroport, puis il était avec moi à l'école, puis on n'en revient pas encore les deux qu'on soit rentrés. C'est un honneur, c'est un privilège, puis il ne faut pas l'oublier. Véronique Guérin, pompier à la Ville de Montréal, à votre service. Tachikao, pompier à Montréal, à vos services. Alberto Sillon, pompier à Montréal, à votre service. Dine Rice, pompière au service des incendies de Montréal, à votre service. Marwan Chedid, au service de sécurité incendie de Montréal, à votre service. Pompier Gardi à votre service, Unam Sainte. Dave Shelton, pompier à Montréal, à votre service. François Reyes, pompier à la Ville de Montréal, caserne 48, groupe 2, dans Hochelaga Maisonneuve, à votre service.